On passe au sport avec Florent Rodeau. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Florent, on commence avec du foot, la 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG. Oui, des Barcelonais, vous le savez, humiliés 4-0 au match aller au Parc des Princes, mais qui croient dur comme fer à leur qualification ce soir. Une statistique devrait rassurer les Parisiens. Jamais une équipe qui n'a gagné 4-0 à l'aller a été éliminée par la suite. Alors côté PSG, Lucas est titulaire à la place de Di Maria et la MSN est bien là côté catalan. La présentation de ce match, c'est avec Ludovic Defoucauld. En football, les images sont parfois trompeuses. À l'entraînement, les hommes d'Unai Emery dégagent bonne humeur et sérénité, mais Blaise Matuidi le sait bien, qu'importe les statistiques, l'exploit du match aller au Parc des Princes ne vaudra rien si le PSG s'effondre ce soir à Barcelone. On est prêt bien sûr à souffrir par moment parce que c'est une équipe qui t'oblige bien sûr à souffrir, mais nous aussi on est capable bien sûr de les mettre en difficulté et je pense que avant d'être concentré, comme j'ai dit tout à l'heure, sur eux, il faut être concentré sur notre jeu. Ne pas trop penser au Barça, ne pas être trop impressionné par Messi, Neymar, Suarez, des joueurs de classe mondiale, persuadés comme tout le peuple catalan que leur équipe est capable d'une incroyable remontada. S'il y a une équipe qui peut marquer plus de 4 buts, c'est bien le Barça. Mais on doit le faire patiemment, avec notre façon de jouer, avec notre philosophie de jeu, en gérant bien toute la partie. On sait aussi qu'il y a un grand adversaire en face de nous. Dans un Camp Nou bouillant, les Parisiens vont affronter la furie barcelonaise. Unai Emery veut entrer dans la cour des grands entraîneurs. Luis Enrique, lui, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison, veut partir avec les honneurs. L'autre match de la soirée en Ligue des Champions oppose les Allemands du Borussia Dortmund aux Portugais. Si vous le voulez bien, on va revenir quand même sur ce match PSG-Barcelone puisque Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on a quelque chose à ajouter. Notre envoyé spécial Yann Buxeda justement est à Barcelone et il vous parle de cette folle ambiance. On attend 95 000 personnes ce soir au Camp Nou et il vous parle de ce fol espoir de remonter ces 4 buts au PSG. Écoutez-le. Ici, tout le monde croit en cette remontada du Barça, et ce, malgré la gifle reçue par Lionel Messi et ses coéquipiers à l'aller. Alors, tout le monde y croit, à commencer par la presse catalane, bien sûr, qui affiche depuis ce matin des unes pleines d'espoir. On a par exemple le quotidien Sport qui barre sa première page d'un « Esta noche podéis hacer historia ». Ce soir, vous pouvez faire l'histoire en français dans le texte, ou encore les Sportiu, qui lui évoque carrément le jour de gloire de ce FC Barcelone. Bon, sans surprise, on est un peu plus prudent du côté des joueurs et du staff technique du Barça, mais on reste tout de même très optimiste. C'est le cas notamment de l'entraîneur catalan, Luis Enrique, qui a estimé que si le PSG avait été capable de marquer 4 buts à l'aller, son Barça avait largement les moyens d'en mettre 6 ce soir. Alors c'est vrai que 6 buts face à ce PSG sur le papier, ça peut sembler difficile à imaginer. Mais une chose est sûre, c'est que tout le peuple catalan veut croire en cette remontada. Vous l'imaginez bien, on jouera à guichet fermé, ou presque, ce soir au Camp Nou. Et vu l'ambiance aux abords du stade, le PSG peut s'attendre à une chaude réception. Et ce sera d'ailleurs le premier défi des Parisiens ce soir, ce sera de doucher le plus vite possible les espoirs du FC Barcelone et de faire taire ce chaudron catalan. Et vous pouvez suivre ce match bien sûr avec notre live blog. L'adresse, vous la connaissez, france24.com. Et c'est à quelle heure? 20h45. Voilà, 20h45, heure française, bien sûr. Florent, alors l'autre match, c'est en Ligue des Champions qui oppose les Allemands du Borussia Dortmund aux Portugais cette fois. Oui, les Portugais du Benfica en position favorable avant le match retour. Ils l'ont emporté 1-0 à l'aller. Face à eux ce soir, l'une des meilleures attaques d'Europe emmenée par Royce, Aubameyang et consort. Hier, le Real Madrid et le Bayern Munich ont validé les 2 premiers tickets pour les quarts de finale. Naples et Arsenal sont éliminés, Stéphanie. Et puis direction le Venezuela, parce qu'il y a l'équivalent sud-américain justement de la Ligue des Champions. Oui, la Copa Libertadores, c'est une soirée riche en émotions qu'on a vécue hier avec la première victoire de Chapecoense. Vous le savez, ce club brésilien décimé par un accident d'avion en novembre dernier. Un succès 2-1 sur la pelouse des Vénézuéliens du FC Zulia. C'est Reinaldo qui ouvre le score. Vous voyez le ralenti, un coup franc mal négocié par la défense vénézuélienne. Après la pause, c'est Luis Antonio qui inscrit le 2-0 après une belle frappe à l'entrée de la surface. Juan Arango réduira la marque pour le FC Zulia. L'entraîneur brésilien était évidemment très satisfait de la performance de ses joueurs. On va l'écouter. Le match avait un aspect sportif, bien sûr, mais il y avait également un facteur émotionnel très important pour l'équipe de Chapecoense, parce que c'était le premier événement international depuis l'accident. Nous avons apprécié offrir tout ça à la population de Chapeco, pour qu'elle puisse le vivre aux côtés de son équipe.
Cyclisme alors, hein, avec 4e étape du Paris-Nice. Un contre-la-montre de 14 km et demi, grand vainqueur du jour, le Français Julian Alaphilippe. Il a survolé cette 4e étape, il s'impose avec 19 secondes d'avance sur Alberto Contador, l'Espagnol ancien vainqueur du Tour de France, bien sûr. 3e place sur le podium pour son compatriote Tony Galopin. Avec cette victoire, Julian Alaphilippe fait coup double. Il s'empare de la tête du classement général, 33 secondes devant Tony Galopin. Voilà pour cette page sport, Stéphanie. Merci Florent. Florent Renaud pour le journal des sports. Restez avec nous, on se retrouve après la pub et la météo, c'est dans quelques minutes.